Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui sur la pelouse du Deportivo Alavés sur le score de 2 buts à 1. Voilà, un match. Je pense que les merengues aujourd'hui, ils ont fait l'essentiel. Malgré que le contenu, encore une fois, n'a pas du tout été bon, on va s'appuyer sur là-dessus parce que cette équipe du Real Madrid a subi deux défaites d'affilée contre voilà, le Celta Vigo et Manchester City en milieu de semaine. Donc aujourd'hui, c'était un match très très important pour Xabi Alonso s'il veut toujours continuer à entraîner cette équipe du Real Madrid. Et je pense qu'aujourd'hui, Xabi Alonso, voilà, il fait face à de nombreux blessés dans son effectif aujourd'hui. Malheureusement, en défense, comme vous l'avez vu sur la composition d'équipe en premier mi-temps, vous avez vu que sur le côté gauche, il a fallu qu'on amène un boy de la Castilla. Un boy de la Castilla, je vous jure, parce que les deux latérales gauche, les trois latérales gauche qu'on a aujourd'hui, l'un est blessé et les deux autres ont été suspendus avec un carton rouge. Donc aujourd'hui, Xabi Alonso, quand il vient à Deportivo Alavés, on voit une défense remaniée, même si on a récupéré un Oysen qui est rentré en fin de match. Donc voilà, avec un Fede Valverde qui joue latéral droit. En ce moment, dans cette équipe du Real Madrid, c'est la Res. C'est la Res comme vous pouvez le voir. Il y a des tonnes de blessés dans cet effectif, notamment en défense, et aussi dans l'équipe ne performe pas comme nous le voulions. Donc aujourd'hui, Xabi Alonso était obligé de venir bricoler en défense, au milieu de terrain. Il nous a mis un Chouameni, Arda Güler, et voilà un Jude Bellingham avec comme milieu de relayeur. Et devant, pour la première fois de la saison, il a aligné les trois fantastiques, c'est-à-dire que Rodrigo, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Rodrigo, ces temps-ci, voilà, il est revenu du banc. Il revient en forme contre Manchester City. Il nous fait un très grand match. Donc aujourd'hui, logique que Xabi Alonso le titularise. Et aujourd'hui, je pense que Rodrigo, à mon humble avis, il a rendu ce que Xabi Alonso est en train de lui a donné ce soir. Très bon match de sa part. Très bon match de sa part aujourd'hui. Je l'ai vu, même s'il n'a pas du tout été très très flamboyant dans le jeu, parce que Mbappé, on l'a vu, Mbappé c'est le sauveur du Real de Madrid. La dernière fois, on n'a pas joué contre, il n'a pas joué contre City. Cette équipe du Real de Madrid a galéré en attaque. Donc aujourd'hui, tu vois une équipe du Real Madrid qui vient, voilà, avec un 4-3-3, si je peux le dire comme ça. Et quand cette équipe défend, ça passe en 4-4-2, avec un Vinicius et un Mbappé devant. Donc, en premier mi-temps, on a vu qu'une équipe du Real Madrid aujourd'hui qui a trop subi, même je dois dire, en premier mi-temps face à cette équipe de Deportivo Alavés, qui a posé le ballon, qui ont essayé de jouer et de se créer des occasions. Il y a plusieurs situations où je me disais que voilà, cette équipe du Real Madrid est allée encaisser à tout moment, parce que défensivement, on est fragile. Donc aujourd'hui, tu viens au milieu de terrain avec un 4-3-3, avec deux milieux créateurs, avec, que ce soit pour Jude Bellingham et aussi pour Arda Güler. Donc tu étais obligé de faire avec ce que tu as, parce que aussi au milieu de terrain, on a des absents. Et devant, on a vu que Mbappé, c'est l'homme providentiel du Real Madrid. Je suis désolé de le dire, parce qu'en première mi-temps, voilà, il y a des gens qui disaient que Mbappé est le problème du Real de Madrid. Moi, je trouve pas que Mbappé c'est ce problème dont vous parlez. Parce que même sans Kylian Mbappé, cette équipe du Real Madrid ne performe pas. Le problème se situe au niveau du contenu et si je peux le dire aussi au niveau du coaching. C'est mon humble avis. Au niveau du contenu, quand je vois les joueurs du Real Madrid jouer, courir même derrière un pressing, c'est comme s'ils n'ont pas du tout envie de jouer. Et même aussi défensivement, quand on regarde le contenu, on a perdu plusieurs ballons aux abords de nos surfaces de réparation, parce que Asensio, encore une fois, moi Asensio, je ne comprends pas. Asensio, c'est un joueur qui est nerveux. C'est un joueur qui est nerveux. Il a perdu 3 ballons aujourd'hui en première mi-temps. Il y a une situation où il a failli mettre Fede Valverde en danger. Donc, moi, je ne comprends pas Asensio au fait ce qui se passe. Asensio, aujourd'hui, il te fait un très bon match. Le match suivant, c'est dégueulasse. Parce qu'on voit que aux abords de la surface de réparation, il a perdu 3 ballons. 3 ballons et aussi, voilà, des interceptions qui n'ont pas du tout été à la hauteur du standing, si je peux le dire comme ça, parce que moi, en tout cas, le boy, il m'a pas du tout encore convaincu, ça, Asensio-là. Donc, aujourd'hui, tu vois une équipe du Real Madrid qui subit les assauts du Deportivo Alavés, avec sur le côté droit. Voilà, je pense que le boy de la Castilla du Real Madrid a un peu galéré face à
Kebela, si je peux l'appeler comme ça, c'est la première fois que je le vois. Lui, c'était un ailier très, très vivace qui a posé beaucoup de problèmes au boy sur le côté droit. Voilà, je pense que les actions les plus dangereuses du Deportivo Alavés sont venues de son côté. Mais malgré cela, on a vu que Kylian Mbappé, franchement, c'est l'homme fort de cette équipe. Aujourd'hui, il est à 17 buts en Liga. Il a marqué un superbe but, vraiment une magnifique action à solo. Il crucifie tranquillement le défenseur pour ouvrir son pied et permettre à cette équipe du Real Madrid de mener au score. Mais même avec cela, on voit que voilà, cette équipe du Real Madrid dans le contenu, ça ne va pas encore, ça ne va pas. Quand je dis ça ne va pas, ça ne veut pas dire que le match qu'ils ont fait aujourd'hui n'a pas du tout été à la hauteur, mais ils ont gagné dans la souffrance. Ça signifie que cette équipe du Real Madrid est encore fragile et ils n'arrivent pas du tout à se retrouver. J'ai bien aimé la performance qu'on avait fait à Bilbao, mais encore une fois, aujourd'hui, les absents qu'on a nous montre que cette équipe du Real Madrid est fragile en défense. Au milieu de terrain, il n'y a pas assez de créativité comme nous le voulions. Chouamini, il fait ses matchs. Jude Bellingham aussi, il fait ses matchs. Mais les décalages, les dernières passes, le fait de tourner l'équipe pour permettre à ceux qui sont devant de pouvoir performer, on n'a pas du tout cet homme fort-là pour nous faire créer la différence au milieu de terrain. Et de ce fait, tu vois, Kylian Mbappé qui est obligé de quitter son domaine, c'est-à-dire en pointe pour pouvoir redescendre, décrocher, pour pouvoir chercher les ballons. Aujourd'hui aussi, j'ai vu un Vinicius qui, de la première à la deuxième mi-temps, avant la 70e minute, Vinicius Junior, je ne l'ai pas du tout reconnu. Ça aussi, il faut le dire. C'est vrai qu'il a donné une passe décisive à Rodrigo, voilà, qui a permis à Rodrigo, ça faisait presque un an qu'il n'avait plus marqué en Liga. Je pense que c'était le 17 janvier face à Las Palmas. Donc, tu vois une équipe, tu vois aujourd'hui un Rodrigo qui marque le deuxième but, qui permet à Xabi Alonso d'être en sursis encore une fois sur le banc du Real de Madrid. Ça fait plaisir pour un joueur, voilà, qui avait perdu ça en confiance en début de saison, relégué au second plan. Moi, c'est dans cet aspect-là, au fait, que je suis le plus fâché face à Xabi Alonso. Tu viens dans l'équipe, tu prends un joueur comme Rodrigo qui a été très très important pour cette équipe du Real Madrid pendant, je pense même pendant les 3 dernières années, qui a participé à de nombreuses victoires en Ligue des Champions, que ce soit en 2022 et en 2024, et tu viens, tu le mets sur le banc alors que jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé l'équilibre parfait ou bien le 11 type pour pouvoir faire performer cette équipe. Donc, moi, ça fait plaisir quand je vois Rodrigo aujourd'hui, contre Manchester City et aujourd'hui face au Deportivo Alavés, de mettre 2 buts d'affilée en Ligue des Champions et en Liga. Ça fait plaisir. Espérons que ce sera une belle série qui vient de se lancer pour lui. Donc, voilà, Vinicius Junior, comme je disais, il a fait une passe décisive, mais son match, pour moi, je suis pas content. C'est un match qui n'est pas du tout abouti. On voit un Vinicius Junior qui, pour moi, commence à perdre confiance, en lui. Quand je le regarde, c'est pas le Vinicius Junior qui nous a fait rêver il y a 2 ou 3 ans. C'est pas le joueur virevoltant avec une vivacité terrifiante qui terrorisait les défenses de la Liga et aussi les défenses en Ligue des Champions. Je ne le reconnais plus. Donc, même si les 20 dernières minutes, je peux dire même 15 minutes avant sa sortie, il a été flamboyant, il a essayé de faire la différence, il a même posé un penalty que, encore une fois, l'arbitre du match n'a pas sifflé. Au fait, moi, c'est ça que je comprends pas dans cette Liga-là. C'est ça que je ne comprends pas. Contre Celta Vigo, on a vu l'arbitre distribuer des rouges et aujourd'hui, il y avait penalty. Je suis désolé de le dire, quand on a vu l'action maintes fois, il n'y a pas d'action litigieuse, il y a penalty sur Vinicius. Tout le monde l'a vu. Donc moi, quand on me dit que la VAR n'a pas jugé nécessaire de siffler un penalty, j'ai un problème avec l'arbitrage espagnol. C'est ça mon problème, c'est qu'en Espagne, il y a trop de débats sur l'arbitrage parce que voilà, il y a des fautes évidentes. Contre Celta Vigo, il y avait faute sur Rodrigo. Aujourd'hui, il y a faute sur Vinicius Junior. On décide de ne pas siffler penalty parce que tout le monde a fait porter à Vini une étiquette comme quoi il fait des simulations ou bien il aime provoquer le public. Donc, moi, je pense que les arbitres de la Liga ne le protègent pas assez parce que là, il y avait un penalty plus qu'évident qui pouvait permettre au Real Madrid de se mettre à l'abri d'inscrire le 3e but. Donc voilà, je me dis que dans l'ensemble, aujourd'hui, ça a été un peu possible pour cette équipe du Real Madrid. Franchement, il faut le dire, marquer la victoire. Mais bon,
L'essentiel, c'était de prendre les 3 points et de rester au contact avec le but aussi qu'on a encaissé. On ne sait pas du tout gérer en défense. Je suis désolé de le dire. Le but de Pablo Vicente, la légalisation du Deportivo dans la veste, mais Rudiger, aligne-toi avec ta défense. Ils l'ont laissé partir comme du n'importe comment. Il a le temps de contrôler et d'ajuster parfaitement. Thibaut Courtois, qui d'ailleurs, je le salue en premier mi-temps, il nous a sorti un arrêt avec la joue. C'est pour dire que le très gardien qu'il est aujourd'hui, il a permis, je pense que Xabi Alonso, il peut remercier Rodrigo qui l'a mis sur le bras depuis le début de la saison et un grand Thibaut Courtois et un grand Kylian Mbappé. Donc voilà, je pense que cette équipe du Real Madrid n'est pas du tout guérie. Il faut le dire, c'est notre équipe. On n'est pas du tout guéri. On est loin du compte même. Voilà. Maintenant, il faut peut-être laisser à Xabi Alonso le temps encore de travailler, même s'il est en sursis. On va voir maintenant au mois de janvier ce que ça va donner, parce qu'au mois de janvier, on va à Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Donc voilà, on n'a plus le temps, on est à 4 points du FC Barcelone, on n'a plus le droit à l'erreur. Xabi Alonso le sait très bien. Vivement aussi que nos blessés reviennent. Oysen est rentré en deuxième mi-temps, donc on va voir ce que ça va donner du côté de Carvajal et aussi le train Alexander-Arnold et Camavinga qui, je pense qu'au prochain match, on pourra les récupérer. Il y a trois matchs qui vont arriver qu'on va jouer à domicile. Betis Séville, voilà, Betis Séville, Valence, je pense aussi. Donc, des matchs charnières qu'il faut gagner, empocher les 9 points à domicile et pouvoir espérer rattraper du moins cette équipe barcelonaise. Donc, très bonne victoire de la part aujourd'hui de cette équipe du Real Madrid grâce à un Rodrigo qui est en forme depuis qu'il est annoncé comme titulaire. Voilà, il est en forme et espérons que ça va continuer. Pour lui, je pense que j'ai dit l'essentiel. Gonzalo Garcia aussi, il est rentré en deuxième mi-temps. Normalement, même, il devait mettre un super ballon à Kylian Mbappé. Il s'est raté aussi. Moi aussi, le choix de Xabi Alonso de mettre Gonzalo au détriment et de Hendrick, je ne l'ai jamais compris. C'est vrai que pendant la Coupe du monde des clubs, le boy, il a été impactant, il a été décisif, il a mis de très bons buts et de très bonnes passes. Mais depuis que la Liga a commencé, voilà, il se perd dans les gros matchs quand on le met titulaire. Donc moi, voilà, je pense que c'est dommage pour Hendrick qui aurait pu lui aussi bénéficier d'une chance pour pouvoir s'imposer dans cet effectif-là, mais malheureusement, il va aller en prêt à Lyon. Donc espérons que ce sera une très bonne étape pour lui. Donc voilà, la team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.